An bɛ foli lase bɛɛ ma an y'an senfa bi biribiri an bɛ dumuni ko bi an nakun 2 tan na an nana an ka belebele fɛ yen n'o ye Bekele Suyɔrɔ ye ni ale yɛrɛ ye général ye a bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la nin waati in na a ka wuli ka jɔ a la ka société a ye k'a to armée kɔnɔ waati min na a ka société kun bɛnnen don armée ma notre priorité donc an b'a fɔ ko vraiment a ka société kun bolo don kan n'o ye armement des aéronefs pilotés ale ka kalan bololaw kan kosɛbɛ olu ye pankuru ye pankuru minnu ni kɛlɛkɛminɛnw bɛ don u la u bɛ se ka kɛlɛ kɛ cogo min na b'a ye k'a fɔ ale ka to baara la waati min na ale ka kalan caman bolila o kan bi an sera a ma baro bɛ tali kɛ dakuruya damadɔ kan alhamdulilayi arabil alamina maa 11 olu ye jɔyɔrɔ sɔrɔ maa 6 o ye maa kuraya la ni o ye fɛn min ye général d'armée Asimi Goïta n'ale ye fanga ɲɛmaaya b'a ale bolo ale kɛra général ye n'o bɔra ye Moribo Kone ale kɛra général de corps d'armée n'o bɔra ye fɛn min ye Ismaël Wake ale kɛra général de corps d'armée fo ka taa bila Maliki Jawla ale kɛra général de corps d'armée fo ka taa bila Sadio Kamara ale kɛra général de corps d'armée fɛn min ye a tɔw ye ale ni Ablaye Maïga ale kɛra général de division o maa 6 kɔni ye maa kura ye a tɔw kun ye général de brigade ye olu kɛra général de division ye an ka baro bɛna boli à titre exceptionnel sala nin baara ninnu bɛ cogo di a bɛ sɔrɔ jumɛn fɛ n'a fɔra titre exceptionnel jɔyɔrɔ ka sɔrɔ mun de don n'o bɔra yen an y'a k'a fɔ maa caman ko nin t'a waati ye ko incidence financière bɛ se ka na la bi a bɛ se ka mun fɔ kan n'o yɛrɛ bɔra yen fɛn min baro yɛrɛ bɛ yɛrɛkɛ question caman kan an bɛ da bɛ se ka se minnu ma kuma kɔnɔ mon général i ni tile. a yɛrɛ ni tile. ok awa i bɛ se ka mun fɔ folikan jumɛn b'i bolo k'a fɔ dakuruya ɲɛbila la yanni an ka don baro kɔnɔ. Bon, d'abord, comme je vous l'ai dit tout le temps, que moi, je ne maîtrise pas le bambara. Donc, il ne faut pas que l'on croie que c'est quelqu'un qui ne veut pas parler bambara. Je maîtrise une autre langue que les Maliens ne connaissent pas. Ça, c'est la langue Mianka. Ah bon. Ok. Ah, il est bien Fabien, puis il est bien Tchumon, il est Tchumyaïna. Ah ouais. Papa micro yana di jo je vais que ben papa n'a pas joué donc maintenant je reprends en chose là ouais en bambara donc je vous remercie mais à focus à son kana me fait kana ni ga fond dollar bon avant que nga question jabi on va faire qu'à nga folie, nga félicitations, mes hommages vous présenter au général d'armée, son excellence Assimi Goïta. Je suis fier de cette nomination et de ses compagnies comme général de corps d'armée. Et je les félicite aussi pour leur brillante promotion à ce grade. Donc, maintenant, tout le reste, tous ceux qui ont eu des promotions, de Ablaye Maïga, le ministre de l'Intérieur, Daoud. Donc, il y a Keba, il y a Badi, il y a d'autres dont je ne peux pas citer tous leurs noms. Donc, je leur dis mes félicitations. Merci. Et je leur dis bon vent. D'accord. Balmao, aye général ka foli kana me ka do kuma kono. An b'aw hakili lajigin k'a fɔ ko général ye a ye livre fɛnɛ bɔ écrivain fɛnɛ don o livre in bi maa bɛ se k'a fɔ a kɛ bɛ ka diɲɛ fan bɛɛ minɛ livre in a feere yɔrɔw a b'u sɔrɔ an ka page kan an yɛrɛ ye livre in an y'a dɔ sɔrɔ an y'a numéro di maaw ma n'ala sɔnna ma an da bɛna se o passage yɛrɛ dɔ fɛnɛ ma mon général an bɛ taa an ka ɲininkali fɔlɔ la o ti dɔwɛrɛ ye an y'a ye k'a fɔ à titre exceptionnel jɔyɔrɔ ninnu sɔrɔla dɔw kun ye colonel ye dɔw kun ye colonel major ye donc e b'a ye k'a fɔ bi alhamdulilayi e bɛ se ka à titre exceptionnel kɔrɔ ye di jala bɛ sɔrɔ cogo di à titre exceptionnel. C'est pas la première fois qu'on a nommé des gens à titre exceptionnel dans notre armée.
Bon, je me rappelle en 1986, le général Moussa Traoré a nommé des officiers à titre exceptionnel. En 86. En 86, bon, c'était par rapport au malentendu qui avait surgi entre nous et notre pays, nos frères du Faso. Bon, à ce moment, bon, Moussa a élevé, promis beaucoup, certains, au grade supérieur à titre exceptionnel. Et encore, il a aussi cassé des gens. Et vous êtes cassé? Au Kara. Donc, non. Donc, à titre exceptionnel, Mourab s'est nominé, Mourab s'est cassé. On peut te casser, mais on ne dirait même pas à titre exceptionnel. Eu égard à ce que tu as eu à faire, vu que tu as eu à te comporter comme ça, vu les mauvais résultats. Donc, on est titre exceptionnel, voilà, voilà, c'est ça. Mais à titre exceptionnel, c'est dans des conditions exceptionnelles qu'on nomme certaines personnes pour un travail abattu, pour des résultats auxquels on ne s'attendait pas et que tu as été l'auteur de ces résultats, dont le commandement a le droit de te nommer à titre exceptionnel. Tu peux même quitter des commandants, par exemple, tu peux te trouver à colonel général à titre exceptionnel. Il peut commander à la CAC. Pas que général, colonel. Voilà, colonel en sautant lieutenant-colonel. Donc, mais si Mourab c'est officier social à titre exceptionnel. Oui, l'adjudant-chef peut être nommé à titre exceptionnel au grade de sous-lieutenant. Ouais. Donc, le titre exceptionnel, souvent, je crois que les Maliens, chez nous, dans notre pays aujourd'hui, on prend un petit mot et on se focalise sur ça. Là, quoi. Non. Exceptionnel, c'est exceptionnel, tu as fait une exception, non? Ou bien, si on doit l'analyser terre à terre, tu as fait une exception. Est-ce que ceux qui ont mérité ces promotions à titre exceptionnel, est-ce que dans leur cheminement, il n'y a pas quelque chose d'exceptionnel qu'ils ont eu à faire? Hein? Non, tous. Moi, par exemple, je suis fier de ça parce que j'ai servi. Mais l'opportunité qu'eux, ils ont eue, ils n'ont pas laissé tomber l'opportunité. Ils ont travaillé, ils se sont donnés. Et même avant même d'arriver à ce niveau, c'est des gens qui se sont donnés. Nous avons vu leur parcours, même si je l'ai vu de loin, les gens qui venaient. Mais ils ont carburé. Ils ont travaillé pour ça. Ils n'ont pas travaillé pour avoir ces galons. Ils ont travaillé pour une mission donnée qu'ils ont eu à remplir avec succès. Et au Québec, comment nous avons exception quand à titre exceptionnel, le coup de la dit, mais qu'on nous exception de l'équipe. Ils ont osé et ils ont réussi. Ils ont montré la porte à la France. Ils ont montré la porte à Barkhane. Ils ont montré la porte à la Minnesota. Hein? Tout ça, des actions héroïques. Là. Ensuite, cela ne nous a pas suffi. Et si vous prenez la bataille de Ber, Ber et des villes voisines, c'est quelque chose qui est fait de maître. Prenez même, est-ce que même nous, on allait même nous imaginer qu'un jour, qu'on allait reprendre militairement Kidal? Peut-être que les gens vont dire non, on va négocier. Et si c'est négocié, ça ne serait pas comme ça. Kidal a été pris, non? Ça a été pris. Tout le monde a vu ça? Militairement. Hein? Nyengme. Oh. Et Tenzawaten. Kidal, il a frappé Tenzawaten à l'entour. Oui, il a frappé ça, c'est en partant, quoi. Et Tenzawaten. Beaucoup d'encre a coulé, hein? Et beaucoup d'eau aussi a coulé sous le Niger, pour le cas de Tenzawaten.
nous avons l'embuscade là, qui a coûté la vie à nos valeureux combattants. Donc les gens ont commencé à magnifier ça, c'est comme si c'était leur victoire, donc voilà quoi. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Tinzaouaten. Est-ce que ceux qui ont magnifié ça, est-ce qu'ils peuvent même parler de Tinzaouaten aujourd'hui? Alhamdoulilah, il y a une campagne aérienne. C'est ça. Voilà. Oui, ça c'est... C'est-à-dire le taux aérien au-dessus de Tinzaouaten. Donc, il y a beaucoup de choses qu'ils ont fait. Regarde nos relations, même les relations internationales. Donc, ils ont osé et ils ont trouvé un partenaire stratégique sur lequel on peut compter, qui ne trahit pas. La Russie. La Russie de Poutine, la Russie a toujours été comme ça un partenaire fiable. Si ni font biquin, à tiquin au local côté là, c'est toujours de nous. Si. Même nous, on était en bonne relation avec les Russes depuis le temps de Mourbo Keïta et Moussa Traoré. Mais quand les relations ont commencé à se détériorer, donc si vous analysez ça, vous trouvez c'est nous. Parce que quand les Russes aussi ont eu le problème, l'Union soviétique s'est effondrée. Bon, ils ont proposé une autre forme de coopération. Donc, ce n'est pas les crédits à long terme. C'est-à-dire qu'on fait un groupe douane, dans Siraka Sarawatimna. On fait un coco, on fait Géléala. Donc, on a Dossara à la commande, et ensuite, nous, Tlarka font de l'académie, en bas de ça. Donc, il faut les chiffres de l'Union soviétique. Voilà. Non, c'est des crédits à long terme. Voilà. Donc, maintenant, 50% à la commande et 50% à la livraison. Voilà, après. Exactement. Mais c'est comme si le Mali n'était pas prêt à cette nouvelle forme de coopération. Donc, on s'est mis à crier partout. Mais ni que tu me dis c'est ça. On me fait qu'à don. Au Kawati, mouya que bi RFM minkala, nous armement des aéronefs pilotés. Mais il y a qu'à faire après Mourbo Keïta, en 1983-84, la Moussa Kawati. Pratiquement Mali avion Berjora, ça fait moins rien fouille qu'on t'emboule, mais mon an nous. Je vais rire un peu là. Bon, ma belle, j'ai écrit un livre là. Dans ce livre-là, les raisons fondamentales pour lesquelles nos matériels sont partis successivement à l'obsolescence, tout est écrit là-bas. Parce que quand Kisma, c'est-à-dire, a été arrêté, donc il y a d'autres qui sont venus à sa place. Et les gens qui sont venus à la place de Kisma, donc... Kisma, combien de place il mène? Il était ministre de la Défense. Ok. Et quand on les a arrêtés, c'est Moussa lui-même qui était ministre de la Défense, mais il y a le secrétaire général de la Défense, le chef de cabinet, à ce moment, on disait chef de cabinet, c'est lui qui évacuait toutes les affaires, tout ce qui concernait la défense, c'est lui qui le faisait. Donc, lui, ce dernier n'était pas copain avec les Russes, il n'était pas tendre avec les Russes. Bon, de sorte que les relations personnelles, interpersonnelles, sont pourries, les relations de coopération militaire avec les Russes. Et maintenant, nous avons eu des problèmes de pièces de rechange pour entretenir ce parc d'avions, ce parc de blindés, ce parc, en tout cas, qui était florissant en ce moment-là. Donc, problème de pièces de rechange, c'est quoi problème nana? Oui. Donc, on a matériel blindé ou ni avion chaman nana jo? Par faute d'entretien, par faute d'entretien.
soutenus. Parce que les avions aussi, leur entretien, ce n'est pas prendre une pièce et changer une pièce. C'est souvent l'avion, à un certain nombre d'heures de vol, dont on l'envoie à l'entretien à l'usine, quelque chose. Ou bien les gens de l'usine, si c'est compliqué d'envoyer, les gens de l'usine viennent avec les différents équipements pour essayer de voir comment remettre à neuf l'avion. C'est-à-dire, les avions sont toujours comme ça. Hein. On ne répare pas un avion à l'à peu près, quoi. Donc, devant quand un certain nombre d'heures de vol, on dit, bon, ces organes doivent être fatigués, les autres aussi sont fatigués, même s'ils ne l'ont pas signalé, et on les met au laboratoire. On met 600. Et n'y a pas de la en boulot. Quelques minena, mia au mangue kunu. Bi, ni en takalaje, ni anga système de défense takalaje. Kanga daka damne kabri infanterie la, kana cavalerie la, kana blindé ou la, kabula, kana aéronef ou la. Et RFB, mouni farlaka, quand l'armée monte en puissance. Ah, cette question, elle est très très importante. Et si je vais me mettre à énumérer, vous allez comprendre que tout nous manquait. D'abord, drone, le drone là. À part quelques-uns d'entre nous qui savaient qu'il y a ce type d'équipement, beaucoup ne savaient pas ça. Et les drones là, tout le monde sait, le drone c'est un appareil, c'est un équipement qui est vraiment utile pour notre Mali, de 1 240 000 km² pour observer, surveiller et au besoin pour frapper. Donc, nous avons ce problème de drone et puis les hélicoptères, par exemple. Du temps des hélicoptères dont nous disposons en ce moment, c'était les hélicoptères chinois, les Z5, et on a eu un Mi-8, les Russes. Mi-8, ça c'est les Russes, non? Les Russes, et ce Mi-8, il est tombé en panne. Il a un peu craché sur le sol. Bon, mais en dehors de ça, il n'y avait pas d'autres types d'hélicoptères. Non, quand bien même nous, on avait beaucoup sollicité pour avoir l'hélicoptère, le Mi-17. Le Mi-17, que j'ai dit Mi-17. Et vous savez, le Mi-17, la première transformation du Mi-17, c'est ce qui donne quel Mi? Le Mi-171. 17 là. Quand on va faire la deuxième transformation de cet appareil-là, ça sera le Mi-172. Je n'en dis pas, mais c'est comme ça. Voilà. Bon, mais tout nous manquait. Et prenons les radars de Chola, de surveillance, comme vous-même vous le commentez souvent dans vos commentaires. Le TN là. Nous n'avons pas ça. Nous n'avons pas ça. Et même pour se déplacer au nord, vous savez, il y a comment on appelle ça là? Il y a la navigation là. Et nous avions pas ça aussi pour nous déplacer. On n'avait que les boussoles là. La boussole là. Donc on compte nord là, nos boussoles. Si, il y avait la boussole. Et quoi encore, le guide, un guide. C'est l'élément de la zone qui nous guide à aller chose. Moi-même, je suis parti jusqu'à Thessalite, mais c'est avec des guides. Hein. Et quand vous savez, vous pouvez être à Saint-Vestre. Hein? Non, Dourmanana. Dourmanana, j'ai fait ça. Ouais. Donc, mais on avait des guides de la zone qui connaissaient tout. Donc, ils sont dans le véhicule de tête, on les suit seulement. Mais en ce moment, il n'y avait pas de danger. Il n'y avait aucune menace, personne ne nous menaçait sur la route. Voilà.
Bon, beaucoup il y a beaucoup donc de nin choses. bɛɛ tun bɛ aw jɛ matériel la. Bɛɛ tun bɛ an jɛ matériel la. Tout donc ça. aw tun bɛ kɛlɛ kɛ ni jagɛlɛya yɛrɛ de kɛ n'o tɛ. Bon, pour nous aussi, parce que personne ne nous a forcé à rentrer dans l'armée, nous avons pris notre décision à nous pour venir, en tout cas, défendre notre pays au sein des forces armées. Mais n'an donna démocratie kɔnɔna la an ye partenaires sɔrɔ faransiw tun y'an ka partenaires américains ni allemands formation tun tɛ ban munna aw ma ninnu ɲini fɛn minnu tout nous manquait mais quand aujourd'hui on a changé de régime pourquoi on n'a pas essayé tout aussi pour remplacer tout? Encore bonne question. Quand la démocratie est arrivée, on avait des partenaires, entre guillemets, la France, les États-Unis. Mais ces gens-là, leur partenariat, ce n'était pas pour nous équiper. Leur partenariat, c'est de faire la chose à notre place. Voilà. Donc, tous ces pays-là, on les a contactés pour le matériel. Mais ils ont dit non, c'est pas chose, c'est des firmes qui vendent, on va vous mettre en contact avec les firmes. Les firmes, c'est quoi? Les entreprises. Firmes. Oh. Les entreprises, quoi. Les usines, voilà. Ouais. Donc, ils n'ont fait que faire comme ça. Même comment vous pouvez vous imaginer pendant tout ce temps qu'on a eu, qu'on était copain avec eux, même la petite arme similaire à la Kalachnikov, on n'a pas pu acquérir avec eux. Non. C'est-à-dire que leur coopération là, ça c'est, ils sont là, ils viennent, ils s'asseyent sur nous et ils nous empêchent d'être nous-mêmes. Donc, il faut que voilà. C'est juste qu'on a armé, mais voilà. C'est ça. Non, en place là, mais en traînant nos hommes avec eux là. Ils sont en tête là, donc vous, allez, placez-vous là-bas. Non. C'est-à-dire que leur méthode là, j'ai honte même de décrire leur méthode, tout simplement parce que je vais m'en vouloir moi-même. Pourquoi moi aussi j'ai suivi ces gens-là. Et maintenant, quand on a changé de partenaire, vous avez vu les résultats? Oui. On a changé. Voilà. Après 1008 flanan. Après aussi P24. Bon, on a la 1171. Alors que nous, on avait une infanterie bien formée, des forces spéciales. Donc, issus le général. C'est-à-dire, eux là, il suffit seulement, la menace est là-bas, ils rentrent dans l'avion, et on part les déposer. On ne les largue pas, il y a des cordes là, et ils descendent rapidement. Ils traitent. Après, un point de rendez-vous est donné, donc ils se rencontrent là-bas, les cordes descendent, hop, chacun prend. Voilà. Voilà. C'est ça. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Donc c'est pour cela que ça a commencé par les 1171. C'était un avion de combat multifonction. Ça fait transporter les commandos. Ça peut appuyer les forces avec des tourneries, des paniers de roquettes qui se trouvent sous les ailes. Donc, même il y avait la mitrailleuse aussi qui non, c'est un avion bien armé, bien équipé, avec les moyens de détection, de radar, tout ça là. Donc, vraiment, le 1171 a été une acquisition pour nous, une acquisition de taille pour notre armée. Voilà. Donc il y avait le besoin vraiment, besoin réel ou combien identifié. Non seulement besoin réel tombé. Je note de passage que de 2001 jusqu'en 2007,
j'étais attaché de défense en Russie. Et Moi, oui, voilà. En Russie. Oui, oui. Et nous avons exprimé beaucoup de moyens. On a attiré l'attention du commandement sur tel ou tel équipement. Et on a toujours dit cet équipement peut chose, y compris ces avions-là. Mi-171. Et j'étais même trop gourmand, j'avais même pensé aussi au MiG-29, le MiG-29, le Su-27. Et le Su-27, il y a qui mais c'est des avions. Non, je les ai conseillé ça. Oui. Voilà, mais on trouvait que donc, je suis trop... je ne sais pas, en tout cas, ils n'ont pas pris ça en compte. Ils n'ont pas tenu compte. Sinon, si on avait exploité tout ce que nous avons demandé, vraiment... Bon, mais elle est voyager là, avion de couleur, parce que depuis au temps de Amadou Toumani Touré, il faut encore des logistiques et des moyens aériens pour stopper l'avancée des djihadistes, des terroristes là. Et Kuntara avion de Yinina. Au problème nana moi-même le général Poudjougou c'est mon patron, le chef d'état-major général des armées, et lui il était sur le terrain à Gao, donc j'avais le contact direct maintenant avec le président. Donc j'ai dit au président, vous avez certes réalisé beaucoup de choses pour l'armée, parce que les gens étaient en train de dire, même certains me disaient que pourquoi nous on ne magnifie pas les acquisitions du président. Voilà, j'ai dit que tout ça c'est vrai, mais j'ai dit que si en cas d'attaque simultanée des rebelles là, sur le terrain là, l'armée malienne ne pourra pas tenir. Ça l'a tellement surpris. Il dit comment ça? Il m'a dit oui, j'ai dit oui, c'est ça. Il dit qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit il nous faut urgemment d'avoir 3 avions d'attaque au sol, 3 avions d'attaque au sol et 2 Mi-17. Comme ça, là, Mi-17, Mi-là. Il a dit bon, comme on a déjà des hélicoptères, donc je vais t'envoyer pour les Sukhoi. Donc il m'a envoyé pour ça. Je suis parti. Donc en ce moment, vous savez, la coopération avec les Russes, on avait déjà détérioré ça. C'était compliqué là-bas. Donc nous sommes partis par les pays satellites de l'Union soviétique, la Bulgarie, l'Ukraine, pas l'Ukraine de maintenant, l'Ukraine. Donc c'est en Ukraine, je suis parti à Zaporozhye. Vous avez entendu parler de ce nom-là? Là où il y a leur centrale nucléaire, là, Zaporozhye. Et c'est là-bas que j'ai trouvé les 3 Sukhoi qui étaient préparés pour être envoyés au Soudan. Au Soudan, qu'on a au Soudan. Oui, oui. Bon, Dieu m'a aidé, on a pu négocier. Ils ont dit que si le Mali arrive à payer l'argent tout de suite, hein, le lendemain ou bien le surlendemain, que les avions seront à nous. Donc, j'ai fait parvenir la communication. Et ATT, pour une des rares fois, il a fait payer ça il a payé ces avions-là. ATT au Sukhoi oui, Ayou War Blakata. Et maintenant, ces Sukhoi étaient programmés, leur arrivée était programmée au Mali le 26, je crois, le 26, le 28 et le 2 avril. Le 26, le 28 et le 2 avril. Ces avions devaient arriver au Mali. Mali là, le 2 avril. D'abord, le premier convoi, le 26, je crois, ou bien le 27, le 28 et le 2 avril. Avion, ça va y combien d'heures? Le 26, le 27 et le 29 et voilà. Avion donc le 2 avril. Avion, ça va y d'affilée. Oui, les 3 Sukhoi. Les 3 Sukhoi. Avec d'autres équipements. Bon, c'est entre-temps qu'il y a eu le coup d'État du 22 mars. Et maintenant, vous savez, les Occidentaux, tout ça, ils suivaient ça. Hein. Ils savaient que si ces Sukhoi arrivaient, les gens ne pouvaient pas déboussoler la route. Donc, ils ont instrumentalisé les soldats, les femmes des soldats, surtout avec le massacre d'Aguelok.
nos hommes n'ont pas pu nous comprendre en ce moment. Ils sont partis, ils ont fait le coup d'État. Même quand ils étaient en train de partir là, ils avaient tenté de rentrer en contact avec eux. Mais si. Non, j'étais déjà à Paris. J'ai tenté de rentrer en contact avec les mutins. Bon, les mutins, ouais, c'était à la mutine. Et par l'intermédiaire d'un officier, bon, je vais garder son nom. Et lui-même, on a failli l'écraser aussi, parce qu'il trouvait les gens comme s'ils étaient drogués. J'ai dit, si jamais c'est fini pour le Mali. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Mais après ce coup, le coup consommé, le deuxième jour, il y a l'heure numéro 1, quelqu'un m'a donné son, il m'a appelé, j'étais à Paris. Sanogo. Bon, il dit, mais les équipements, au Bénin, donc, équipement, tu as un boulot tout le monde. Parce que. Ah, il y a coup d'état, ouais, j'ai dit ça comme ça, parce qu'ils ont fait arrêter tout ça là. Ils ont bloqué tous les choses là. Toutes les commandes. Tant que le Mali n'est pas une vie constitutionnelle normale. Effectivement, c'est ce qui se disait. Hein? Lui m'a même dit que, en général, si tout ce qui dépend de moi, je vais le faire pour que chose là. Bon, moi, ils avaient tout ce qui dépend de moi, ça c'est très peu. Les gens ça, ont déjà leur plan, ne pas permettre au Mali d'avoir ces avions qui pouvaient quand même limiter les dégâts. Donc un avion, ça va au Banata. À Banata, tout le temps. Je ne suis pas dans le confond, dans le secret des... Au Banata. Non. J'ai appris que l'argent a été remboursé ou bien en d'autres pièces. Je ne sais pas. Oui. D'accord. Mon général, Agneau Famia, il y a c'est vrai, l'infanterie est la reine du combat, mais avion Joda Babe Kelela. Avion Joda Babe Kelela. Agnaye, Anga Mado Ko Yaraka Foko, ni nomination mon frère à titre exceptionnel, ko incidence financière ou bala, ou comment tu m'as fait là? Ça m'a fait là. L'armée, la hiérarchie militaire là, l'avancement dans les grades là, d'un échelon à l'autre là. Mais les changements de sorte sont tellement minimes. Et moi, quand j'ai été nommé général, mon salaire là, j'avais pratiquement la même chose que mon salaire de colonel. Mais si, à peu près, peut-être 5 000 francs, 5 000, 7 000 francs de différence. 5 000 francs 5 000, 7 000 francs de différence. Donc, maintenant, quand les gens mettent leur bouche dans quelque chose qui ne les regarde pas, et ils essaient des choses. Je me demande pourquoi les gens se vertuent à dire des non-sens en tout ce qui concerne l'armée. Il n'y a aucune. Le grade de général a été statué dans le règlement service de l'armée, donc la hiérarchie militaire, c'est des soldats de classe au grade de général. Et on l'a prévu déjà. Et vous vous dites, quand on nomme quelqu'un, je dis non, ça va coûter cher. Ça, c'est quoi ça? C'est quel non-sens? Et moi, pour la petite histoire là, quand je suis venu à la retraite, j'ai fait valoir mes droits à la retraite, je suis venu ici, dans cette maison. J'avais des groupes ici avec qui je partais causer un petit grain, quoi. Donc, les gens m'ont posé cette même question. Ils entendent comme ça que le traitement d'un général est trop chose pour eux. Ah bon? Et ça trouvait que je venais d'avoir mon salaire, et il n'y a pas la veille, et j'avais encore les petits papiers dans ma chose là. Donc il y a un dont j'ai confiance, il doit être un professeur de maths, je l'ai appelé. J'ai dit, regarde ici, lis seulement. Oui, lis là. Ce qu'il voit, c'est ça. J'ai dit, ce que tu vois, c'est ça. Les gens sont en train de mentir. Ils disent que là où je suis, là, que j'ai peut-être 2 ou 3 autres maisons comme ça,
J'ai dit, si vous trouvez une autre maison, autre que ça, à Bamako, à Kaï, à Ségou, à Koukouro, Minteni, au Qatar, Takata, au Frigi. Ah, ni douze ko kuma ina de. Non. U yɛrɛ ko général kelen sara. A ye k'a ka ca ni village kelen min ji wari. Ah, ne tout cas, ça, mon village allait le développer. Ah, il y a un projet ça va nous là. Non, non, faut vraiment, il faut pas qu'ils bandent comme ça. Ah, bon, regarde, bon, mais moi je leur pose la question. Et le grade de professeur. Quand on nomme quelqu'un professeur, hein, c'est le couronnement de leur carrière aussi. Oui. Professeur. Professeur est équivalent. Mais ça aussi, ça coûte cher, non? Ça coûte cher. Ou bien. Mais ils ont ça, non? Et ils ont plus même davantage que nous. L'armée, c'est-à-dire un don de soi. Nous, les militaires, c'est ça, un don de soi. Ni face immédiatement, sinon on ne peut pas nous payer. Donc c'est un sacerdoce. On ne peut pas, voilà. Sinon on ne peut pas nous payer. Tu peux t'imaginer que pour un service comme le matériel, quelqu'un qui gère ça, et comme prime, tu as 25 000 francs. Hein? Mais je le dis, c'est parce que je suis passé par là. 1992, 1999, j'étais le directeur du matériel, des hydrocarbures et du transport de l'armée. Il faut premier 25 000. 25 000. Et tous les chefs d'état-major avec nous, c'est au même niveau, ils avaient tous 25 000 aussi. Donc, il ne faut pas vraiment... Quand j'étais fonctionnaire là, haut fonctionnaire de défense, on a été à un atelier à Ségou. On a terminé là. Donc on partait, moi j'ai pris, je sortais. On dit, ah, j'étais colonel. Ah, mon colonel, je dis oui. Et vous avez quelque chose aussi? Je viens, on me donne une enveloppe. Je dis, je fais quoi avec? Du carburant et 75 000 francs. Donc, au bébé bien. Hein? Et on est nourri normalement sur la caisse qu'il y en a à faire encore. Nous, moi, je ne suis pas habitué à ça. Je n'ai jamais. Et tu as l'atelier là. 75 000 francs, il est au moins. Voilà. Voilà. Donc, mais vraiment, qu'il laisse l'armée un peu. Politicien mi a fɔ a kuma na dɛ a ko k'a y'ale tɔɔrɔ cogo min ale ka faso kanu b'a la cogo min a ko attristé yɔrɔ attristé kɔni o ni saya t'i dimi ta attristé o tɛ komi ni saya bɛ taa attristé kɔrɔ ka jugu ne si la voilà ko bon ko se k'i ma ko ça m'a attristé o de sɛbɛn ka fɛn na k'a y'a tɔɔrɔ dɛ ko général entretien ko incident financier ko k'i bɔ yen fɛnɛ ko mɔgɔ yɛrɛ man k'a di yɛrɛ ma yɛrɛ ko mɔgɔ yɛrɛ kan k'a d'i ma. Est-ce qu'il n'y a qu'à dire vraiment? Bon, celui qui dit ça, vraiment, comme il n'est pas devant moi ici, j'allais lui dire des choses crues. Na ya le toro, neko akapere. Na ya toro akapere. Pourquoi cela le chagrine? Hein? À la porte de Kidal. Oui. Ni ko attristé. Voilà. Le fait de nous empêcher de ne pas rentrer à Kidal. Voilà. Vraiment, ça, c'est devait ça. Attristé quand même. Si lui, il s'attriste pour ça, vraiment, je ne sais pas quoi. Et puis, il s'acharne contre le commandement militaire, les choses. Moi, je ne vois pas quoi. Est-ce que ce n'est pas un autre homme politique qui a donné dans l'armée malienne le premier grade de général de corps d'armée? Oui. Politicien de c'est un président politique quand même qui a donné. Un président civil. À Dira Doma, à titre exceptionnel aussi, de capitaine à ça. Oui. Et ces gens-là, voilà. Alors que déjà, quand tu es colonel, hein, la porte est ouverte pour être général. Oui. Où le don les Maliens? Ah, n'a ya torode. Allez, qu'à comment prendre?
Après, il y a un sort. Attristé. Attristé, il n'est pas attristé. Il est attristé. Bon. Merci. Bon. Comment, mon général? Comment, encore mes félicitations à ces officiers des classes exceptionnelles qui ont été promus aux différents grades, général d'armée, général de corps d'armée, général de division. Même. Je les félicite, je leur rends mes hommages et je leur dis que je les soutiens entièrement ou totalement. Maintenant que moi je sais pour ce que j'ai dit, vous savez, quand nous étions dans la galère, c'est-à-dire pendant 2015 avec l'accord d'Alger, tout ça là quoi. Et j'ai dit que tous les jours, pratiquement, je me mettais à genoux, je priais Dieu, et j'ai demandé à Dieu de susciter parmi nous, les Maliens, ces hommes capables de sortir le Mali de ce trou. Et j'ai fait même référence à un passage de la Bible, comme Dieu a dit à quelqu'un comme qu'on appelle Gédéon. Gédéon, lève-toi, va avec la force que tu as et libère ton pays. Et c'est comme ça, Dieu aussi a dit à ces gens-là, levez-vous avec la force que vous avez et libérez le Mali. Ces gens ne vont pas s'arrêter en cours de chemin. Ils vont sortir libérés parce que c'est Dieu même qui a mis ça dans leur cœur pour le Mali. Voilà. Donc, Dieu les fortifie dans ça. Donc, si tu n'es pas pour ces gens-là, ça veut dire que tu es même contre Dieu. Et si tu es contre Dieu, ça c'est un autre problème. Merci, mon général. Okay. Malmao, Mama Beka Anteme, Angani, la cellule Nasi, Amunouman sur TikTok, Amunouman sur YouTube, Amunouman sur Anga plateforme Beka, BMD Media, ma belle chronique pour table la lumière là, Mbao Befo, Ka Awalimano, Ani, Engagement de Kume, Baruda Sigila, Ama Foye, Koka, Ambe, Watiware.